Bonjour mes amis du signe du taureau, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc voici une vidéo qui est faite mois par mois pour toute l'année 2020. Alors je vais faire une petite intro qui va durer à peu près 5 minutes. Donc ce sera plus pour les nouveaux abonnés, ceux qui viennent me découvrir maintenant. Donc pour ceux qui me connaissent déjà, si vous voulez avancer la vidéo pour ne pas m'entendre répéter, vous pouvez avancer la vidéo jusqu'au moment où je prends le premier, où je prends les cartes. Alors voilà, donc pour les abonnés, merci d'être encore parmi nous aujourd'hui, de me suivre, de liker, de partager, de commenter. J'adore vos commentaires, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, enfin d'être présent avec moi et de me soutenir. Je vous fais un grand merci. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, bienvenue sur ma chaîne. Je vais aujourd'hui faire une guidance générale pour toute l'année 2020. Je vais donc prendre des cartes et je travaille donc principalement avec l'oracle des miroirs, le Béline, l'oracle, waouh, l'oracle d'Alisaki, le 77, l'oracle magnifique d'améthyste Love, l'osso zen, le drao, et ensuite je vais parler, je m'inspire des guides, des anges et des archanges de Dorine Virtue. Voilà, donc ce qui me permet d'avoir une vue d'ensemble pour tout le mois de février. Bien évidemment, cette guidance est générale, donc il y a des informations qui peuvent résonner en vous, et il y a d'autres informations qui ne vont pas du tout résonner en vous. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous fait mal dans ce que je dis, c'est que ça ne vous correspond pas, c'est que ça ne vous parle pas. Une guidance est faite pour guider une personne sur son chemin, sur son parcours. Une guidance aide à ouvrir peut-être les yeux sur une situation, mais une guidance n'est pas là pour vous affaiblir ou vous rendre triste. Ou voilà. Si vous avez des sensations de tristesse, de doute ou autre, c'est que c'est pas pour vous. C'est que cette guidance, elle n'est pas là. Les guidances que je fais en règle générale sont toujours effectuées avec bienveillance et amour. Et les messages que je donne, des fois, c'est vrai, je suis un peu dure peut-être parfois dans ce que je dis. Il faut un peu interpréter aussi à votre manière les informations que je donne. Si vous sentez que dans cette guidance, il y a une information qui résonne en vous, puis vous vous dites, mais mon Dieu, mais ça c'est pour moi, n'hésitez pas à me demander une guidance individualisée. C'est avec plaisir que je vous ferai une guidance. Pour ceux qui souhaitent recevoir mes guidances régulièrement, donc vous pouvez cliquer sur la petite cloche qui est à côté là, de abonner, et donc là vous pouvez recevoir mes guidances à chaque fois que j'en ai une, vous la recevez. Pour 2020, je vais me consacrer aussi sur d'autres vidéos que je vais faire. Je vais apporter un petit peu de nouveauté sur ma chaîne, et il se peut qu'en 2020 je ne ferai pas par exemple le mois de mars. Je donne un exemple. Le mois de mars, je ne vais pas mettre de guidance mensuelle sur ma chaîne. Donc du coup, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo et de regarder la guidance du mois de mars. En bas de cette vidéo, je vais indiquer par mois donc le minutage. Donc par exemple, le mois de juillet, ce sera peut-être à la 45e minute, et il faudra cliquer donc 45e minute, et puis là, vous pourrez voir donc cette vidéo pour le mois de juillet, par exemple. Que dire de plus? Que dire de plus? Voilà, je crois que j'ai parlé du plus important. Non, j'avais encore une information que je voulais vous communiquer. Oui, restez donc jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais faire une synthèse de 2020. Une synthèse globale, donc un résumé, de voir un petit peu au niveau des énergies. Donc ça peut parler à tous les taureaux. D'accord. Voilà, donc on peut démarrer. Je vais commencer maintenant cette guidance. Alors, pour le mois de janvier, pour nos amis les taureaux, on me parle de changement, de chamboulement. On me parle de retour aussi sur le plan financier pour certains.
il va y avoir un retour, donc les finances sont éclairées, les finances vont s'améliorer, un retour financier. Alors il se peut qu'il y en a qui vont recevoir des bonus ou de l'argent, ou une forte entrée d'argent. En tout cas, pour le mois de janvier pour vous, il va y avoir un changement. Donc on va passer effectivement de l'infortune à un peu plus d'argent. Je vois aussi un retour avec un homme, pour certains taureaux. Un retour avec un homme, mais on me parle que cet homme est un peu superficiel. C'est un homme que... Voilà, alors il y a peut-être certains d'entre vous, les taureaux, femmes, vous avez un homme qui va apparaître au mois de janvier. On me dit que c'est un homme plutôt superficiel. Il est élégant, mais il n'est pas très sérieux. Vous allez tout de suite sentir un petit peu son discours, mais par contre il va vous plaire et il va vous séduire. Cette carte, je vais la laisser ici devant pour voir si elle va vous parler. Au-delà de l'illusion. Alors pour moi, les taureaux, depuis le début que j'ai commencé sur cette chaîne, j'ai un ressenti que les taureaux, vous avez un troisième œil, une forte intuition. Elle est très forte pour les taureaux. Vous sentez les choses, vous avez ce don. Alors il y en a qui l'ont, mais qui ne l'exploitent pas du tout. Et il y a d'autres taureaux qui exploitent ce don et qui le partagent, on me dit. Donc vous allez aussi développer un peu plus, vous allez avoir envie de méditer un peu plus, peut-être au mois de janvier, de vous connaître plus en profondeur, d'aller au-delà de ce que vous pouvez voir. Il y en a qui vont ouvrir leur troisième œil. Je ressens aussi beaucoup de sérénité. Là, je me sens calme maintenant. Je vois un mois de janvier très calme pour les taureaux. Vous allez faire beaucoup de sorties aussi. On me parle de sorties pour certains. Donc la table, il y a un retour à du social. On sentait des taureaux peut-être un peu plus renfermés. Fin 2019. Et là, il y a un retour. Vous avez envie de changement. Voilà. Ici, on me dit que le taureau, début d'année, il y aura un... Alors, je sens de la sérénité, certes, mais il y a, vous voyez là, il y a une roue ici. Il y a une roue, il y a deux roues. Donc, vous avez envie de bouger. Vous avez envie que ça roule. Vous avez envie que ça bouge. Et vous allez créer un certain dynamisme, on parle. Mais ce ne sera pas en hiver. Donc vous allez y travailler, on verra un peu plus tard pour les autres mois. Mais là, on voit que janvier, ce sera au courant du mois du printemps. Du printemps jusqu'en été, où vous allez faire bouger cette roue. Pour moi, cet hiver, ce sera quand même encore un peu calme. On parle de calme pour cet hiver. Ce sera plutôt calme. Vous allez commencer à bouger les choses au printemps et durant cet été, la roue va tourner pour vous. Les choses vont bien avancer. On me parle ici du chakra sacré, je bégaye. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Alors oui, là on sent des taureaux qui sont dans le milieu spirituel, où vous allez sentir très clairement qu'il y a des produits qui ne vous conviennent plus du tout. Vous allez vraiment écouter votre cœur, vous allez vraiment écouter votre intérieur. On sent vraiment cette envie de changement, certes. Il y en a qui vont changer aussi leur alimentation. Il y en a qui vont arrêter de fumer, on me dit, là. Ouais, parce que je vois la cigarette ici, d'accord. Le cigare, la pipe, la cigarette. Il y en a qui vont l'arrêter de manière rapide. Parce que vous allez écouter votre intérieur. Vous allez méditer, vous allez écouter. Ouais, je sens des taureaux qui vont vouloir se purifier. On le verra peut-être un peu plus tard. Je sens une envie de purification. Et la cigarette ou l'alcool aussi. Donc je sens qu'il y en a qui vont arrêter la cigarette ou l'alcool. C'est bien. 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Voilà.
Donc, pour certains, ouais, il y aura peut-être des échanges à table. Je ne dis pas que vous êtes influençable, mais c'est vrai que vous allez peut-être rencontrer des gens au courant du mois de janvier qui vont... Vous allez peut-être aller au restaurant ou discuter avec des gens. Et puis, on va peut-être vous mettre des idées dans la tête qui seront plutôt négatives, qui va rien vous apporter de positif. Là, on me dit de faire aussi un peu attention. De sortir aussi un peu. C'est pas pour tous les taureaux, mais pour certains, il y en a qui aiment bien effectivement relever les défis seuls. C'est votre truc, vous aimez bien. Et il y a d'autres taureaux qui ont besoin d'appui. Donc ici, on vous dit très clairement, Ariel en tout cas vous dit très clairement, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. N'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à demander de l'aide. Je vais me répéter encore ici, mais là, il y a des investissements, il y a des entrées d'argent au courant direct. Hein. Vous commencez l'année par 2 cartes extrêmement positives. D'accord? Donc là, il va y avoir des rentrées d'argent ou des choix financiers. Vous allez remettre tout à plat sur le plan financier, refaire votre budget. Et y voir beaucoup plus clair. Il y a peut-être certains d'entre vous des taureaux qui auront un nouveau poste de travail. Donc effectivement, le salaire sera peut-être plus élevé. Voilà. Très bien. On me parle de partage pour le taureau. Est-ce que ça vous parle? Le partage, cette envie d'échange, cette envie de rencontrer des gens, ouais, voilà, et vous avez envie de changer maintenant, vous avez envie de donner, de recevoir. On parle de partage aussi en amour. Un début de mois. Voilà, alors il y aura peut-être des nouvelles relations, alors apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, on a des femmes taureaux, des hommes taureaux qui vont avoir envie de partager leur amour, qui vont s'ouvrir un peu plus à l'amour, qui vont vouloir, donner de leur amour. Et cette envie de se connaître mutuellement. Très beau tirage. Ici, on me parle de résolution pacifique. Alors, tout au mois de janvier, on ressent ici des taureaux qui je vous vois là, hein, posés sur une table, en train d'écrire vos résolutions. Ouais, je vous vois. Et puis, de belles choses en plus de ça. Ça va être... ouais, je suis passée de la Vierge au taureau, puis là, il y a beaucoup plus de douceur. Même dans le timbre de ma voix, ça baisse un peu. Oui, le taureau va s'assagir aussi. Ouais, je sens un taureau... ouais, il y a des choses qui vont changer pour vous au courant du mois de janvier. Alors, passons au mois de février. Alors, je vous ai pas dit peut-être au tout début, mais cette guidance, elle va être longue. Hein. Ça va durer peut-être 1 heure, 1 heure et demie, je ne sais pas combien de temps je vais passer, mais en tout cas, elle va être longue. Donc, voilà. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en bas de la vidéo si ça résonne en vous, s'il y a des choses qui résonnent en vous. Donc voilà, Alors attention à vos budgets là quand même. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure que ça allait bien. Mais il y a certains taureaux, j'avais l'infortune tout à l'heure. Ouais, non, alors infortune, mendicité ici. Bon, ça c'était en janvier, ça revient ici. Donc il y aura peut-être des entrées d'argent pour certains taureaux qui ont une situation financière plutôt agréable. Donc ça va continuer comme ça. Mais moi j'ai quand même des taureaux... ça dure quand même déjà depuis le mois d'octobre, qui ont une situation financière qui n'est pas évidente là. Je sens des taureaux qui ont des enfants, on me dit. Et ça va être un petit peu difficile ce mois de février. Ça va être un peu dur pour vous. Alors, raison pour laquelle je vous demande et je vous dis de faire attention à votre budget. Alors ici, mes guides me disent, ben non, mais t'inquiète, hein, ils sont intelligents, ils savent gérer leur foyer, ils vont gérer cela avec intelligence. Le taureau
très terre à terre, il sait gérer son foyer, il sait gérer ses finances, il sait gérer son entreprise. On me parle de connaissances, d'intelligence. Vous allez faire les choses. On parle de problèmes familiaux ici. On parle de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ouais, je l'avais déjà vu ça. Waouh, c'est incroyable comme ça revient. Les taureaux, il me semble, regardez encore une fois la vidéo du mois de novembre ou du mois de décembre. Il y a pour certains taureaux qui ont vécu des relations toxiques dans le passé avec des problèmes familiaux. Hein, je ressens la famille, je ressens un enfant qui a une douleur, ou votre enfant intérieur qui a encore une douleur, encore une certaine, j'aime pas dire ça, mais une certaine pauvreté d'âme, une certaine tristesse. Ici on me parle d'un enfant peut-être dans votre famille qui est triste. Un enfant passionné, peut-être un enfant qui est passionné par le foot ou autre, mais qui a une certaine tristesse et dont on ne le voit pas. Je sens, alors ça peut être un enfant taureau, voilà, ouais, ça peut être un enfant taureau, alors vous l'interprétez comme vous souhaitez l'interpréter, mais là je ressens de la tristesse, d'accord. Je ressens des problèmes familiaux avec un enfant qui est passionné par quelque chose, ou un enfant qui est intelligent, un enfant passionné ou un enfant intelligent, qui a vécu une enfance difficile et qui aujourd'hui vit difficilement sa vie amoureuse parce qu'il pense encore à ce passé difficile. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps, on me dit, et qu'il faudra maintenant faire cette différence. Il va falloir à un moment donné, et pourtant on me dit que vous êtes intelligent, que vous avez déjà travaillé sur cette problématique, mais qu'il va falloir faire une différence sur les choses. Chaque chose a sa place, on me dit. Il y a la relation père-mère, il y a la relation avec les gens de votre entourage, il y a la relation avec votre conjoint, il y a la relation avec vous-même. C'est des choses qui sont totalement différentes. Vous ne pouvez... Bon, là, je parle de blessures profondes. Peut-être que je banalise un peu, veuillez m'excuser, mais il y a lieu de séparer les choses. Vous êtes intelligent, on me dit, vous comprenez les choses, mais cette blessure que vous avez de l'intérieur, il y a une blessure de l'enfance qui est vraiment familiale, qui était dans le foyer, dans le cocon familial. C'était peut-être une famille qui vivait dans l'amour et qui ne voyait pas un enfant qui était là et qui souffrait. C'était peut-être un enfant qui était intelligent. On parle d'intelligence, d'un QI, voilà, un enfant très intelligent, on me parle. Un enfant peut-être différent aussi. On me parle d'enracinement, on me parle de savoir, de travailler le chakra racine peut-être pour aider cet enfant. Il se peut aussi que ça peut être votre enfant qui est différent. Dans votre maison, il y a un enfant qui est intelligent. Ah, alors ça peut être aussi un enfant qui a un QI qui dépasse de loin la moyenne. C'est un enfant passionné. Vous avez peut-être aussi un enfant qui est passionné. En tout cas, il y a quelque chose... Alors, quand je parle de tristesse tout à l'heure, c'est rien de grave, hein, mais c'est quelque chose, c'est un point qu'il va falloir y travailler. D'accord ? C'est quelque chose... Ici, j'ai la carte du créateur. Il y a quelque chose avec cet enfant qu'il va falloir trouver à la source, à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose à illuminer avec cet enfant intérieur. Ici, on me redit à vous, le taureau, d'écouter vos intuitions.
Écoutez vos intuitions, il y a... Je l'avais dit tout à l'heure, cette carte, elle est belle, elle me parle beaucoup pour vous. Vous vous sentez peut-être différent, certains taureaux. Je vais mettre cette carte ici parce qu'elle me parle pour les taureaux. Écoutez vos intuitions. Est-ce que certains taureaux, peut-être, vous vous sentez différent, complètement différent des autres? Vous êtes là, vous êtes au centre et vous voyez les choses différentes des autres, mais vous êtes quand même reliés avec les gens, avec intelligence. On vous admire pour votre intelligence, les taureaux. Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. C'est revenu encore une deuxième fois, oui, le taureau est intelligent, bien sûr. Il est généreux. Il est généreux et au mois de février, vous allez être aussi très généreux et compréhensif, gentil. Faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer, d'accord, j'avais vu la maison tout à l'heure. Vous voyez, ça se relie, hein. Vous voyez, les cartes, elles se relient entre elles. Faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. D'accord, ouais, ça m'éclaircit, c'est plus clair pour moi. Ici, l'archange Raphaël, alors pour ceux qui font de la méditation, je vous encourage à aller sur YouTube et faire des méditations de Doreen Virtue. Elles sont magnifiques. Avec l'archange Raphaël, pour guérir, en fait, il y a une guérison, il y a quelque chose à faire dans votre cœur, en fait. Il y a une certaine intelligence et vous allez trouver de par vous-même, vous avez cette intuition, on la revoit encore ici. Je pense que certains taureaux vont développer des dons de clairvoyance, très clairement, peut-être d'ici le mois de février, là, le mois de février. D'accord. Âme sœur, donc pour ceux qui... Alors, âme sœur, tu es en présence de ta moitié, magnifique. Donc pour ceux qui vivent en couple, ici mes guides me disent de vous dire que vous êtes en présence de votre âme sœur. De toute façon, vous le savez déjà, on me dit. Il y a des taureaux qui vivent de belles relations amoureuses. Et c'est ce qui vous tient, c'est une relation intelligente, c'est une relation... Waouh, regardez, je reprends les cartes qui étaient sur le tapis. C'est une relation intelligente qui est basée, ouais, c'est très mental, mais c'est aussi très passionné. Voilà. Et donc c'est votre âme sœur. De toute façon, vous le savez, je me répète, mais bon, voilà, vous savez que l'homme ou la femme avec qui vous êtes, si vous ne le savez pas, c'est une information. La loi de l'attraction, j'adore cette carte parce que quand je la tire pour moi de manière individuelle, ben je travaille sur la loi de l'attraction. N'hésitez pas à travailler votre mental, hein, à demander, à faire des demandes à l'univers parce qu'au mois de février, vos demandes vont être exaucées. Très bien. Passons au mois de mars. Oups là, au mois de mars. Alors là, on sent des taureaux un peu plus renfermés. Super, il y a la... Ok, un petit peu, pas renfermé, mais un peu d'inquiétude, d'introspection. D'accord. Ah, ça, c'est le jugement. Ouais. Je pose les cartes pour y voir plus clair. Pour y voir plus clair. Donc ça va être un mois de mars plutôt tranquille. Ouais, j'ai cette carte qui me vient en première vue, qui me saute à l'œil. Bien évidemment, celle-ci, c'est une carte qui nous dit que tout est permis au courant du mois de mars. D'accord ? Je sens quelques complications dans le couple, mais rien de grave. Mais ça va vous rendre un petit peu anxieuse. Alors là, vous allez être un peu anxieux, vous ne comprenez pas pourquoi. Dans le coup, les choses, elles avancent pas tellement comme le taureau aime bien, donc c'est un petit peu stagnant. Oui, donc les choses vont plutôt bien. Je sens quand même les honneurs au travail. On vous sent que ça va bien de ce côté-là. Mais il y a une anxiété à quelque part. Il y a une anxiété à quelque part. Peut-être parce que on vous a jugé au mois de mars, ou on va vous juger au mois de mars, ou on a fait un jugement familial au mois de février, hein, ce qu'on avait vu le mois dernier, et là vous vous sentez jugé.
Et vous avez horreur de ça, horreur qu'on vous pointe les doigts, horreur du jugement. Et ça va créer un peu d'anxiété pour nos amis les taureaux. Donc ce mois de mars, il va être plutôt... ça va être plutôt plat, mais je sens quand même de la joie. Hein. On me dit que, mine de rien, même dans cette période un peu d'anxiété, il y aura quand même des honneurs. Hein. Il y aura des honneurs et des belles choses. Hein. Donc, vous allez faire certainement, pour certains, des compromis. Ça va être un peu dur, on me dit quand même. Ouais, ça va pas être facile de faire ce compromis là. On me dit, ça va être chaud quoi. Peut-être, là on me dit compromis, mais laissez-moi un petit message au mois de mars si vous voyez si vous voyez ce tirage au mois de mars, laissez-moi un petit message parce qu'il y a quand même la carte du jugement qui est là. Et puis, ça va pas le faire. Hein. C'est ça. Alors, on vous conseille en tout cas, voilà, on vous conseille de faire des compromis. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer, ça ne va pas vous faire plaisir, mais le conseil qu'on vous donne, faites des compromis. Pourquoi? Parce que ça vaut la peine, ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors oui, peut-être que pour certains, vous ne voyez plus votre conjoint. Alors du coup, ouais, il y a peut-être un éloignement où il y a eu 2-3 petits conflits. Mais là, avec cette carte, on parle d'honneur. On me dit que les choses vont s'arranger pour vous. D'accord? Ça vaut la peine d'attendre. Donc ça va être un mois de mars où vous allez être beaucoup dans l'introspection. Beaucoup dans l'introspection. Ouais, ça va être ça. On sent des taureaux, bon, de toute façon, c'est comme les vierges et les capricornes. Hein. C'est tout dans le mental. C'est tout. Et puis là, on sent, vous voyez cette carte, je ne sais pas si elle vous parle. Je vous la laisse regarder comme ça. On sent des gens derrière qui sont là en train de parler, en train de juger certainement, hein, parce qu'on avait la carte du jugement tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait cette carte-là. Et peut-être que pour certains scorpions, ça va faire ni chaud ni froid. Peut-être. Pour certains, il y en a qui vont trouver des compromis et ça va... rien à faire. Parmi d'entre nous ici, nous avons, qui nous regardent dans cette vidéo là, coucou, nous avons certainement des médiums, des gens, des magnétiseurs taureaux. Ici, on nous dit de vous dire, vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et guider. Je dirais même peut-être un peu plus loin, mis à part les médiums ou les voyants faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Moi, j'irais même un petit peu plus loin par rapport à cette carte. Je sens la femme taureau, l'homme taureau se libérer aussi un peu. On avait commencé l'année avec ça. Hein. On avait commencé l'année avec au-delà de l'illusion. Donc moi, pour moi, je ressens très clairement des taureaux lambda, hein, mais qui vont développer des dons de clairvoyance, très clairement, ouais. Qui vont se libérer, ils vont le faire de manière passionnée et intelligente. Je ressens aussi des taureaux qui vont se concentrer sur eux. Vous voyez ces deux cartes, très individuelles aussi, individuelles, mais qui vont partager aussi leurs connaissances, parce que les taureaux aiment bien partager leurs connaissances. Je vais garder aussi cette carte ici, elle me parle pour vous, les taureaux. Ensuite, le 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe et coopérer. Alors, ouais, ça je l'avais vu tout à l'heure parce qu'il y avait la carte du partage, mais moi je sens quand même de l'individualisme. Pourquoi? Parce que là j'ai deux cartes aussi individuelles. Moi je sens quand même des taureaux depuis le mois de janvier qui sont plutôt concentrés sur eux. Ici on vous invite aussi à sortir de cette boîte et de coopérer aussi avec les gens parce que vous allez être assez... vous devez être beaucoup plus dans la communication, dans l'échange, dans la correspondance par téléphone, par email. Faites des échanges. Sortez aussi un tout petit peu de cette introspection, même si, ou essayez de trouver...
Un compromis. Ok, j'ai compris. Un compromis. Essayez de trouver aussi un peu un compromis entre le travail d'équipe et cette introspection. Parce que moi, je vous sens très individuel, en tout cas, les 3 premiers mois de 2020. Et puis là, on sent une rencontre. Ah, pour les célibataires, on parle de 3 mois. Elles sont belles, ces cartes. Hein. Donc, dans 3 mois, une nouvelle personne arrive. Donc, préparez-vous, mesdames, messieurs. On me parle de rencontres. Passons au mois de... Est-ce qu'on me suit? Oh non, elle est tombée la carte. Passons au mois d'avril pour nos amis les... Pour mes amis les taureaux. Alors, ouais, elle est tombée la carte, désolée. Ah, on parle de coupure. Donc, on parle d'évolution professionnelle pour vous. Une évolution professionnelle, ça va tourner, ça va rouler. On l'avait vu tout à l'heure en début. Voilà, alors ce qu'on avait vu au début du tirage, on le voit très clairement maintenant. Hein. Donc là, la roue, elle tourne. Il y avait un temps où c'était un peu, ça stagnait, il y a eu du retard sur le plan professionnel. Il y en a peut-être qui vont trouver un emploi au courant du mois de mars. D'accord? Il y avait un peu de retard, mais là maintenant, on sent cette évolution. Cette évolution, elle est tardive pour vous. Elle est tardive parce que ça fait déjà depuis un moment que vous l'attendez, cette évolution, et vous allez avoir beaucoup de plaisir et de fierté de parler de cette évolution. On parle de femmes superficielles qui ne va pas au bout des choses. Ah, alors il se peut que pour certains taureaux, vous allez rencontrer des femmes un peu... il y a des rencontres qui vont se faire. On parle d'un retour. On parle d'une coupure, d'un retour dans le passé. Je vais revenir là-dessus. J'ai pas encore des informations. On parle d'aventure pour vous. Alors, encore une carte où je vous sens seule. Hein. Ouais. Donc ici, on voit que vous allez partir à l'aventure. Sans sac, sans rien. Mais vous prenez le bon chemin. Vous prenez le chemin éclairé, un arc-en-ciel. Vous êtes serein. Je sens un petit peu de naïveté. Parce que c'est un enfant, mais on sent qu'il y a une certaine envie d'aventure. Voilà, le mois de janvier, février, mars, avril, le mois d'avril, ça va être beaucoup dans l'aventure. Ici, on me dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Il y aura aussi beaucoup de plaisir dans votre union. D'accord? N'arrêtez pas. Ok. Alors, ok. Ouais, je l'avais eu tout à l'heure. Tout à l'heure, je voulais le dire, je ne l'ai pas dit. Voilà. Au niveau du travail, les choses, elles vont avancer. Les choses vont évoluer au courant du mois d'avril. Mais il se peut qu'il va y avoir un petit retard. Où la roue, elle va être un peu bloquée. Il y a une évolution professionnelle. Mais au mois d'avril, il peut y avoir un petit retard sur un dossier ou autre. Ici, on me dit de vous dire, n'arrêtez pas. Les anges vous disent au mois d'avril, continuez dans votre projet, continuez à évoluer professionnellement, continuez à faire ce que vous faites. N'arrêtez pas. Faites-le avec plaisir. D'accord? Faites ce que vous avez à faire avec plaisir. N'arrêtez pas. Grande évolution professionnelle. Je ne sais pas si ici on pourrait me dire les secteurs d'activité. On parle de chirurgien aussi, de métiers de pompiers aussi, on parle. Métier de pompier, ceux qui travaillent dans tout ce qui est bijoux, création de bijoux, on me parle, il y a une évolution professionnelle aussi. Dans le maquillage aussi, on me parle de maquillage. On me parle de métiers qui commencent par la lettre O aussi. On me parle d'ophtalmologue, d'orthopédiste, des évolutions professionnelles avec la lettre O. On me parle aussi de métiers... chirurgie, métier avec le sang aussi, médical, tout ce qui est métier médical.
Voilà, donc dans ces métiers-là, donc si c'est le cas, médical, infirmière, médecin, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Des métiers avec la lettre M aussi, des maîtresses, des, des, des maçons, hein, avec la lettre M aussi, une évolution professionnelle. Dans le marketing, pardon, euh, dans le milieu médical, effectivement médical, tous ces métiers-là, il y a des évolutions, pardon, dans les... Ah, le métier... bon, nous en Suisse, parce que moi je viens de la Suisse, on appelle ça des EMS, c'est des établissements médico-sociaux pour les personnes âgées. Voilà, je vois ceux qui travaillent dans les maisons de personnes âgées. D'accord, je vois aussi dans l'hôtellerie. On me parle d'hôtellerie, de l'automobile aussi, peut-être chez Mercedes, il y a quelqu'un qui travaille chez Mercedes, Mazda, on me dit aussi tous les métiers ou de marques qui commencent par la lettre M, d'accord, des évolutions. Ici on me parle de quelqu'un qui va revenir du passé, on me dit de vous dire que c'est coupé. Si vous avez envie de reprendre avec quelqu'un du passé, ici, on me dit qu'il y a un retour. Il y a un retour ici de quelqu'un, mais ça ne va pas durer. S'il y a quelqu'un du passé qui revient, on me dit de vous dire que ça ne va pas durer. As de Michel, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez vos problèmes de communication. D'accord, ok, hein, on avait vu compromis. Ici, c'était quoi? C'était travail. Ouais, donc il va y avoir une évolution au niveau du travail. Et je vous avais dit tout à l'heure qu'il allait avoir un petit chaos, la roue va s'arrêter. Hein, là, on est à quel mois? Janvier, février, mars, avril. Au mois d'avril, donc il y a une évolution professionnelle, puis tout d'un coup, paf, au milieu du mois d'avril, il y a une problématique au niveau du travail. Et ici, on me dit non, non, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. Donc je pense que là, il devrait y avoir un petit problème de communication pour certains taureaux au niveau du travail. Et puis l'animal totem, c'est votre animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Passons mes amis au mois de... Le mois de mai, mais c'est votre anniversaire, mais c'est pas possible. C'est parti. Le mois de mai pour nos amis les taureaux. Oh là là. Bon bah c'est votre anniversaire. De toute façon, bon là, Happy birthday to you. Si vous me voyez au mois de mai là, oui, au mois de mai, joyeux anniversaire à vous les taureaux. Donc là, on sent des nouveautés. Donc là, on sent un retour à la communication avec votre famille. Ben oui, vous allez vous retrouver en famille pour votre anniversaire, tout va aller bien. On va vous éclairer des choses sur... vous allez donc... et il y en a des taureaux qui vont présenter leur conjoint à la famille. Vous allez donc annoncer une nouvelle. Il y a certains qui vont recevoir des nouvelles passionnantes. Peut-être que vous êtes papa-maman, vous allez apprendre une grossesse au courant du mois de mai. Une bonne nouvelle sur le plan familial, il y a un retour, quelque chose de bien. On parle de karma, relation karmique. On parle de douleur. Ouais. On parle d'amour. Bon. Espiègle, atelier séminaire, communiquer clairement. Ouais, alors ça va être le mot d'ordre en tout cas pour les vierges. Comme ce sont des signes de terre, je vais le répéter aussi pour le taureau, ça va vous faire du bien aussi. Ben oui, les taureaux, il y a quelque chose aussi avec la communication pour vous. Et c'est comme les vierges aussi. D'accord? Je l'ai mis en titre, je pense, pour les vierges. Les capricornes, je ne sais pas, mais normalement, j'aurai certainement aussi cette carte. Ici, il y a quelque chose. Parlez avec passion, on dit. Hein, un peu de froideur. Soyez un peu plus... Ici, on dit communiquer clairement les choses. Communiquez votre douleur. Ben ouais. Mais communiquez les choses qui vous font mal. C'est pas grave.
éclairer un peu cette situation sombre dans laquelle vous vivez. Communiquez, mais mettez de la lumière sur... parce que vous avez tendance à cacher les choses, les taureaux. Donc vous ne dites pas tout. Hein. Vous restez dans votre coin avec votre douleur et puis vous montrez à tout le monde votre beau sourire et comme quoi tout va bien. Ici on me dit, ici les guides et les anges me disent, mais dis-lui de parler quoi, de communiquer cette douleur, qu'on illumine maintenant, qu'on arrête de ruminer tout ça et que maintenant on avance. Il faut le dire, s'il y a quelque chose en famille, ouais, il y a un souci familial pour certains. Laissez-moi un petit message en commentaire, j'aimerais bien savoir dans quel secteur c'est, parce que je revois encore la famille, il y a une douleur familiale. Il y a un manque de communication avec la famille. Peut-être avec votre conjoint aussi, on parle, parce qu'on parle d'amour. Et ici, il va falloir... j'ai compris. Alors, vous l'interprétez aussi chacun un peu selon votre situation, d'accord? Il y a une problématique au niveau de la communication, on me le dit ici 2 fois. Il y a une douleur qui est là, en tout cas au mois de mai. Ben, c'est dommage, c'est votre anniversaire. Peut-être que moi je sens des taureaux amoureux. Donc il y a l'amour pour vous. Il y a des échanges amoureux avec votre âme sœur. Hein, parce qu'on me le reconfirme encore ici durant votre anniversaire, joyeux anniversaire, le karma. Donc ici je sens des douleurs parce que oui, les relations karmiques sont des relations... passionnantes, bien sûr, mais qui font mal aussi parfois, qui sont douloureuses. On n'arrive pas à exprimer, on n'arrive pas à s'exprimer, vous n'arrivez pas à exprimer votre passion, on me dit, ou votre douleur. Ici, il y a lieu de communiquer à votre... vous devez créer ce mouvement d'amour. Donner, recevoir. Au niveau de la communication, vous devez dire ce que vous ressentez à l'intérieur. Je vous sens triste, les taureaux, le jour de votre anniversaire. Ça m'énerve. Je sais pas, il y a quelque chose là, le mois de votre anniversaire, vous ne serez pas au top de la forme parce que vous ne dites pas les choses, on me dit. Alors vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles peut-être de votre famille, effectivement. Effectivement. Alors j'enlève cette carte de douleur parce que c'est encore une fois une carte individuelle. C'est encore une carte où vous êtes recroquevillé sur vous. Regardons ce que nous disent les anges et les archanges. Les anges nous disent ici espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bah ouais, parce que là on voit que vous êtes plutôt papy, plutôt joie des taureaux, un peu vieillot là. Hein. Même si vous avez 25 ans, je vous sens recroquevillé sur vous, je vous sens méfiant, je vous sens douter, je vous sens pas... Ouais, là le mois d'avril, on ne vous sent pas enfantin, jovial. Alors ici on vous dit de reprendre ce côté un peu enfantin, un peu expiègle, de rigoler, de faire la fête et de sortir de ce mal-être familial ou tout simplement, mince, ben le dire quoi. Et puis qu'on en finisse. Hein, ici, on me dit de le dire. Mais je sens quand même de la sagesse, hein, parce qu'on voit qu'on a l'impression que c'est un moine, n'est-ce pas? On voit peut-être de la douleur, de la tristesse, mais j'ai la carte passion qui est là. Vous vous battez pour un amour. Ouais. Pour un amour passionnel, on me dit. Mais que vous ne le dites pas. Ouais, c'est ça. C'est ça, il y a des taureaux qui sont amoureux. Bah ouais, j'ai compris. Merci mes guides. Et vous attendez une nouvelle. Ou vous allez donner une nouvelle, ou on vous conseille de donner une nouvelle au mois d'avril. Si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit message. Ben oui, c'est une relation karmique, effectivement. Donc vous attendez, ah oui, vous êtes dans l'attente de monsieur.
ou de madame. Et puis vous, de votre côté, vous communiquez pas, vous parlez pas, ou on vous demande de parler ou de lui dire. Peut-être qu'il ne le sait pas. 6 de Raphaël, on nous dit, laissez ressurgir l'enfant qui... Oh mon Dieu. Ah, il y avait la carte espièglerie, c'est incroyable. Oh là là, ces cartes, elles se sont synchronisées dans mon tirage. Magnifique. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. C'est incroyable. Regardez, ces 2 cartes différentes. J'ai brassé, trié et je les ai mis en 12 comme ça. Et au même mois, on nous dit la même chose. C'est magnifique cette synchronicité. Moi, j'adore. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes, retrouvés. Enfant et enfance. Ben ouais, moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, quoi. Pétez un coup, quoi. Ben ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que on sent des taureaux un peu papis, là. Alors sage, bien évidemment, mais il manque un peu de swing. Et là, on vous demande un peu de folie, de retrouver... Écoutez de la musique. On me dit écoutez de la musique à fond dans la voiture. La musique, c'est bon pour votre âme. Dansez, on me dit, faites le ménage avec la musique à fond chez vous, dansez, travaillez les hanches, hein, bougez un peu, on me dit de vous dire. Et surtout, la communication. C'est pas un mois qui va être mauvais, c'est le mois de votre anniversaire, ça va être bon, mais il va y avoir un côté un peu anxieux. Et là, on nous dit, mais pourquoi pas de faire des ateliers ou des séminaires. Soigner et donner des conférences sont parmi le but de votre chemin astral, chemin spirituel, pardon. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Voilà, donc il y en a qui vont évoluer dans ce milieu-là. Roulement de tambour, passons au mois de juin. Au mois de juin pour les taureaux. C'est incroyable. J'aurais dû filmer quand je brassais les cartes et quand je mettais les cartes. Hein. Donc j'ai vraiment brassé soigneusement les cartes, je les ai posées, je les ai mises, j'ai demandé pour les taureaux pour 2020. Et là, regardez, on se répète. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Nous sommes en plein mois de juin, donc on parle encore d'enfants ici. Hein. Il y a des verdicts. Ah, d'accord. Mhm. 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 Ouais. Bah, je l'avais senti de toute façon dès le départ avec ces cartes. Voilà. Donc, le mois de juin, vous pouvez le noter dans votre agenda. Voilà. Bon, là, vous allez être un peu sensible. Un peu sensible, on me dit, tout ce que vous allez faire, ça va être un petit peu délicat. On parle voilà, c'est pas le moment. Donc, le mois de juin, on ne fait pas des grosses dépenses. On ne dépense pas son argent au mois de juin. On ne fait pas de folie. On ne prend pas de grosses décisions. Ici, on me dit de vous dire, c'est pas le moment. Hein. C'est pas le moment. Mois de juin, restons plutôt tranquilles. Hein. Cette carte, elle m'illumine aussi. Sensibilité émotionnelle. Hein. Ouais. Il se peut que pour certains taureaux, là, vous allez vous sentir un peu sensible. Et puis là, on me dit aussi de vous dire de vous aimer. Aimez-vous d'abord. D'accord ? Aimez-vous d'abord, les taureaux. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ici, il y a un côté où vous allez être un peu sensible au mois de juin. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Laissez la tristesse peut-être... s'il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Il y a des choses où là, moi je dirais pour le mois de juin, moi je dirais pensez à vous. Voilà. Pensez à vous, aimez-vous et donnez-vous de l'amour. Une carte aussi dont j'ai le regard dessus. Vous êtes arrivé. Waouh. Ok, j'ai compris. Il y a un enfant, bah c'est vous. Vous voyez sur cette carte, je vois comme un enfant. Alors interprétez cette carte comme vous le désirez. On voit des pièces de puzzle. Et je crois qu'au mois de juin, ça fait déjà depuis un moment que cet enfant
essaye de comprendre sa vie, de comprendre comment est-ce qu'il est structuré, de comprendre et de donner une image à sa vie. Et là, on me dit que vous allez l'achèvement, que effectivement, vous allez comprendre. Vous allez comprendre au mois de juin votre vie, en fait. D'où la raison, je disais tout à l'heure, vous allez être un peu sensible. Pour certains, il y aura des décisions par rapport à un enfant, d'accord? Donc pour ceux qui sont en instance de divorce, la décision tombera au mois de juin. Pour certains. Ça va tomber, là. Vous allez être beaucoup plus éclairé par rapport à votre enfant, donc au niveau des gardes, on me parle. On me parle aussi de divorce, pour certains peut-être, parce que j'ai la carte famille qui vient là. Donc pour certains, effectivement, il y aura des jugements qui vont tomber au mois de juin. D'où la raison pour laquelle on avait cette carte de sensibilité. Il y a peut-être des décisions qui vont être prises, qui vont être un peu douloureuses pour certains. Mais on me dit que maintenant, les choses vont être posées. Ça va être clair maintenant. Ces situations qui étaient un peu confuses depuis le mois d'août, ça va être beaucoup plus clair maintenant. On parle aussi de déplacement pour certains taureaux. Donc, il se peut qu'il y en a qui ont divorcé, puis que donc maintenant, il y en a qui vont déménager, qui seront un peu plus loin. On parle de trafic, de déplacement. Les choses vont être beaucoup plus claires pour cet enfant. On parle d'enracinement aussi, du chakra racine, à travailler aussi le chakra racine. Ça va faire du bien à la famille aussi. La famille sera bien maintenant à partir du mois de juin. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Voilà, l'archange Aniel, me dit que maintenant, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, merci. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc là, je ressens des femmes et des hommes qui vont devoir se réorganiser sur le plan familial. Ça va être un renouveau, un nouveau. Là, je sens un enfant triste. Pas pourquoi. Je ressens un enfant triste, là, au mois de janvier, février, mars. On est à quel mois? Excusez-moi. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. D'accord, possible. Bon, ben, mois de juin, il y a peut-être des enfants qui vont pas réussir leur année scolaire. Il y a eu des investissements avec un enfant. On me dit que c'est pas grave, des décisions vont être prises de toute façon. Complétude, élévation, action d'élever, de porter au niveau supérieur. Pour certains. Passons au mois de juillet. Victoire! Victoire dans la clairvoyance. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je suis déjà à 52 minutes. Mon Dieu. Victoire dans la clairvoyance. Donation surprise. Le bonheur. L'attachement au passé encore. Mais pourtant, en début d'année, vous aviez fait le travail. Jouez l'archange Raphaël. Amour véritable, livre dans les prochaines semaines. Donc là, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, on me dit que c'est victoire, mes amis les taureaux. Patientez encore, vous aurez le fruit de ce que vous avez. Cette victoire sera là dans les prochaines semaines du mois de juillet. Vous allez effectivement recevoir une information, recevoir un téléphone, recevoir un cadeau, on me parle pour certains. On me dit qu'il y en a d'autres qui vont développer encore et encore des dons de clairvoyance. Ça va être, et ce sera dans ces prochaines semaines. D'accord? Les choses sont peut-être un peu stériles durant cette période. On sent un petit peu que ça n'avance pas comme vous aurez voulu que ça avance. C'est pour ça qu'on vous dit, vous inquiétez pas, dans quelques semaines. On me dit de vous confirmer, mon Dieu, c'est magnifique, que c'est l'amour véritable. Amour véritable, voici l'amour de votre vie, il est là. On me dit encore, la vie en rose. Waouh, le mois de juillet, vous allez être dans l'amour. C'est l'amour véritable, c'est votre amant.
Les amants. Ah, ben, au mois de juillet, vous allez être sous le signe de l'amour, les taureaux. À 3/4 d'amour, c'est magnifique. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel. Pouvoir de l'amour. Là, on est en plein dedans. Hein. Mois de juillet, vous allez baigner dans l'amour. Happy hand. Bonheur. La vie en rose. Harmonie. Happiness. Ça va être bien. C'est votre amour. Mais vous allez le ressentir. De toute façon, vous le savez déjà. Mes guides me disent que de toute façon, ça, c'est quelque chose que vous le savez. Et vous allez sentir cette victoire dans les prochaines semaines. D'accord? Ici, pour certains, vous êtes encore attachés au passé, mais c'est pas possible. Vous avez découvert des choses au mois de juin sur votre enfant intérieur, sur votre personnalité. Vous avez mis toutes les pièces du puzzle, mais vous êtes encore attaché au passé. Alors, on voit les petites étoiles quand même. Moi, on me dit que vous allez... De toute façon, c'est quelque chose qui est dans votre tête, dans votre esprit, qui vous pose des problèmes dans votre existence. On me dit qu'il va falloir... vous êtes en train d'enlever cette... vous êtes attaché au passé, on me dit. Et que peut-être dans les mois qui vont venir, vous allez sortir de là. On sent des taureaux qui vont vouloir... ouais, on sent alors de la joie, hein, on sent du mouvement pour vous au courant du mois de juillet. L'envie de danser, l'envie de bouger, l'envie de jouer, l'envie de... ouais, une certaine liberté. Voilà, je ressens au mois de juillet pour vous. Et puis là, on me parle de livres. Donc le but, ah oui, ils sont très intellectuels, les taureaux. Hein. Ça, c'est... vous avez besoin de connaissances, vous avez besoin de vous nourrir, vous avez besoin de livres, vous avez besoin de lecture. Et puis, vous allez... ben voilà, j'ai le livre Les 5 blessures de l'âme. Voilà, voilà, un message qui vient pour vous. Un livre que vous pouvez vous acheter donc au courant du mois de juillet si vous voulez. Laissez-moi un petit message en bas de la vidéo. Les 5 blessures de l'âme. Voilà un livre qui vous fera du bien à vous les taureaux. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Vous allez lire aussi, vous former aussi sur la spiritualité. Pour certains taureaux. Oups, non, je pensais que ça... Ah, ce sont des cartes qui sont tombées. Je vais aller les chercher. Donc, juste un petit instant, je vous prie. Oh là là. Voilà, on sent de l'écriture, la force. Purifiez-vous. Nul besoin de s'inquiéter. Ici, on me dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Juste un petit instant. Voilà, parce que 2 cartes sont tombées. Voilà, ouais. Alors, ces 2 cartes sont tombées, c'est un signe, d'accord? On me parle que d'ici 2-3 mois ou 2-3 semaines, vous allez couper quelque chose. Radical, je ne sais pas quoi, mais ça, c'est un signe, d'accord? Le mois d'août, il y a une coupure. Il y a une coupure, où il va y avoir une coupure dans les 1, 2, 3 prochaines semaines, dans les 1, 2, 3 prochains mois. Il va y avoir une problématique. Dans quelques temps, on me reparle de temps encore ici. Là, il y a peut-être quelqu'un de votre passé, un ennemi, il y a quelqu'un avec qui vous avez eu des problèmes, là. Ouh là là, je vous sens fâchée, là. Ouais. Là, il y a quelque chose... Ah. Et j'ai chaud, et j'ai... Ah, il y a la force du lion, là, qui va être là. Ouais. Ouf. Là, c'est chaud, c'est rouge, c'est rouge. Alors, c'est peut-être avec votre conjoint, je ne sais pas avec qui, mais en tout cas, ça va être... Ou c'est peut-être pas maintenant, on le verra peut-être dans les 2-3 semaines après. Mais dans quelques temps, il va y avoir quelques problèmes hein, que vous allez devoir gérer. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. Je vous sens chaud bouillant, là. J'ai une montée de chaleur. Je bois un petit peu d'eau, mais... Mois d'août... Ah, mais c'est le signe du lion, mais peu importe. Mais... Mois d'août, je vous sens chaud. Voilà. Avec une force. Ok. Force. L'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse. Confiance en soi. Pardon. Nul besoin de s'inquiéter. Oui, donc c'est peut-être quelqu'un... Ouais, moi je vois encore une maman... Hein.
la maman, ou quelque chose qui a à voir, bon, il se peut, alors on peut interpréter de plusieurs manières, donc là ici effectivement il peut y avoir des grossesses, des accouchements pour certains taureaux, oui, taureaux, au courant du mois d'août, il va y avoir des naissances, des grossesses, on vous sent protégé quelque chose aussi, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, il y aura des désirs d'enfants qui vont commencer. Ici on me dit qu'il ne faut pas s'inquiéter sur votre grossesse, si vous êtes enceinte, nul besoin de s'inquiéter. Ici je vous sens dominant aussi, je sens la force du lion. La force du lion ici, je ressens quelque chose de très fort pour le mois d'août pour vous. On me dit quand même de vous purifier, purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes ces énergies toxiques, voilà, ouais, que vous avez pu absorber. Il y a quelque chose, une discussion que vous allez avoir avec quelqu'un ou un conflit, et puis là il va falloir vous purifier, libérer tout ça, oublier tout ça, parce que ça va vous prendre la tête. Concentrez-vous dans la lecture, dans l'écriture. Écrivez, écrivez aussi, hein, il y a peut-être aussi avec les bons hommes allumettes où vous pouvez couper ces liens toxiques que vous avez avec certaines personnes. On me dit aussi d'écrire. Ici on parle d'intuition aussi pour vous. Lune, être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Ok, donc là on attire votre attention sur les mois à venir. Donc on va voir ce qui va se passer après. Mais ici on me dit d'écouter votre intuition. Voilà, ici on parle de schizophrénie. Alors je vous laisse regarder cette carte pour voir si cette carte vous parle. Parce que moi, elle est particulière cette carte. On parle d'enfants encore une fois, hein, que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc il se peut qu'il y en a qui sont en train de divorcer, voir les enfants une semaine sur deux, des décisions à prendre, vous êtes tiraillé d'un côté, tiraillé de l'autre. Vous ne savez pas comment faire, il y a deux personnes qui sont là. On parle de fidélité aussi pour vous. On parle de vie amoureuse. Ouais, le mois d'août, voilà. Une entrée d'argent. Qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Waouh! Septembre, les choses reviennent. Septembre, c'est mon anniversaire. Si au cas où vous regardez cette vidéo en septembre, joyeux anniversaire. N'hésitez pas à me laisser un petit message, ça me ferait plaisir. Donc voilà, le mois de septembre, qu'est-ce qui se passe? Waouh, vous avez la grâce, hein, il y a des rencontres. Donc là, vous avez la grâce, des compromis, des contrats qui vont se signer. Les choses avancent plutôt bien. Il y a des rencontres. Alors, on avait vu tout à l'heure avec l'écrit, vous allez être beaucoup dans le savoir. On parle de burn-out, attention pour certains, et de l'autre côté aussi de l'épanouissement pour d'autres. Ah ouais, ça je l'avais senti tout à l'heure. Ouais, d'accord. Attendez. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Ouais. Le moment idéal. Voilà. Donc là, on vous avait demandé d'attendre. C'était pas le moment tout à l'heure. C'était quoi déjà? Nul besoin de s'inquiéter. Et puis la dernière fois, c'était dans ces prochaines semaines. Donc là, on est au mois de septembre. Tout est possible. Donc de toute façon, on le dit ici. Hein, si vous voulez jouer au loto, en septembre, ce serait pas mal. Si vous voulez commencer une formation, c'est parfait, c'est le bon moment, c'est le moment idéal. Le mois de septembre, c'est un bon mois pour vous. Je sens des taureaux qui vont se marier ou qui vont recevoir une demande de mariage au courant du mois de septembre. Je ressens quand même aussi un ou deux ou plusieurs taureaux là qui m'écoutent, là, quelques-uns, où vous avez besoin d'espace. Parce que vous avez envie d'être seul. Vous avez envie de verdure, vous avez envie de soleil, besoin de, on me dit ici, besoin de vitamine D. Au mois de septembre, il y en a qui vont partir en vacances, qui ont envie de liberté, d'espace. D'espace, on vous sent aussi sous l'épanouissement aussi. Là, on vous sent bien, les taureaux, là. On vous sent léger. Au mois de septembre, on sent que vous sentez qu'il y a un pouvoir de concrétisation. Vous êtes serein sur votre parcours et vous voyez en plus de ça maintenant le soleil. Pouvoir de concrétisation, utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Ouais. Parce qu'ici, vous avez la grâce, vous allez faire des rencontres, vous allez vous former aussi, on parle de savoir, de connaissances. On parle aussi sur sur le plan professionnel, effectivement, il y a des évolutions là. Ouais, d'accord. Des changements de poste pour certains taureaux aussi. On parle de compromis. Donc là, vous avez le pouvoir des contrats qui vont signer, de fortes entrées d'argent, effectivement. Ça va
couler de source. L'argent va couler. Ouais, c'est un bon mois, là, le mois de septembre. Mais quand même, avec cette envie d'être seul. Donc, vous avez envie de faire des rencontres. Alors, pour certains taureaux, c'est l'envie de faire des rencontres et des échanges. Et pour d'autres, on sent une envie d'être seul. Cette envie d'être seul peut venir suite à un burn-out. Et ouais, il y en a qui ont peut-être trop travaillé cet été ou janvier-février. Et là, on me dit de faire attention. Vous devez vous concentrer sur vous-même. Vous avez besoin d'espace. Ici, on dit attention, vous en faites trop. D'accord? Vous en faites peut-être un peu trop. Donc, prenez de l'espace. Prenez soin de vous. Vous avez ce pouvoir au mois de septembre de concrétiser les choses, très clairement. Utilisez ce don de concrétisation. Et enfin, un message de nos archanges, l'archange Samuel. La meilleure façon de faire le temps de réflexion, osez être différent. Différent. Vous êtes différent des autres. Faites les choses aussi de manière différente. Vous allez faire de toute façon aussi, on me dit, les choses de manière différente. Passons au mois d'octobre, le signe de la balance. Accusation, rêve, oh là là. On me dit de vous dire courage. D'accord, là. Alors, c'est pas mauvais, c'est pas négatif. Je vais juste boire un petit peu d'eau. Alors, ce tirage pour le mois d'octobre est un petit peu coussi coussa. Coussi coussa parce que on vous sent attaché, relié. On sent de la méchanceté. Alors, je vais être un peu dure, attention dans ce que je vais dire, mais je vais peser les mots. Hein. Je sens des taureaux qui vont vouloir se fâcher et qui vont être méchants. Eh ouais. Vous allez accuser. Ou, il y a deux possibilités. Soit on va vous accuser, soit vous allez accuser quelqu'un. En tout cas, vous allez être méchant, on me parle. Il y a un projet que vous aviez rêvé, et puis en fait, on a peut-être mis des accusations dessus. Pour certains, on me dit d'utiliser votre intuition ici, sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous veut du mal. Écoutez, ça peut être quelqu'un du signe du cancer, lion ou vierge. Oh bon. Ouais, il s'est passé peut-être quelque chose au courant du mois de cet été. Cet été, il s'est passé quelque chose, il y a un revirement de situation qui est en train de tomber au mois d'octobre. Donc c'était bien en été, c'était peut-être un événement avec un cancer, un lion ou une vierge. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un cet été, un cancer, lion, vierge. Et puis là, maintenant, ça se passe plus comme vous voulez. C'était une relation dont vous aviez rêvé, c'était quelque chose que vous aimez bien. Mais là, on va apporter des accusations. Et on va être méchant, ou vous allez être méchant avec une personne, je ne sais pas. Laissez-moi un petit message en commentaire. Mais on me dit quand même de repensez-y. Pensez bien à cette situation. Pesez le pour et le contre, on me dit. On me dit jongler aussi un peu entre ces deux situations. Il y a une situation, il y a quelque chose à jongler, à peser, on me dit. Il y a du mouvement. On parle de courage. Tout est possible. On me dit ici, tout est possible, de lâcher prise. Lâcher prise au courant du mois d'octobre. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Il y a quelque chose là qui vous attache, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Là, on me dit d'arracher cette corde là. Lâchez prise, laisse béton, laisse passer, on me dit.
Exprimez votre amour. Pour ceux qui sont en amour, ayez courage, donnez confiance à cet amour. Exprimez votre amour, lancez-vous. Faites le premier pas, on me dit. Ouais, je vais la garder encore là, parce que pour moi, elle me parle pour vous. 3 de Michel. Rompre avec le passé. Ouais. Chez vous, c'est très fort, ça. Chez vous, c'est sorti dans ce tirage depuis le début de l'année. Vous, on dirait que vous vivez avec la tête en arrière. Vous marchez en train de regarder tout le temps le passé. Ça commence à devenir un peu, jusqu'au mois d'octobre, ça fait quand même un peu beaucoup quand même. Et puis, ouais, c'est un peu fatigant quand même. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Je l'avais dit les mois précédents, vous devez lire, mes amis les taureaux, les 5 blessures de l'âme. Je fais de la pub pour son livre. Les 5 blessures de l'âme. Achetez-le pour votre anniversaire, achetez ce livre parce que vous avez des blessures, mes amis les taureaux. Et vous les banalisez, on dit. On dit que ici on me dit que vous devez nettoyer et guérir ces blessures pour pouvoir... Alors on me dit que oui, vous êtes courageux. On me dit de vous dire courage. Je ne sais pas par quelle étape vous passez ou par quelle étape vous avez passé, mais là, votre tirage 2020, je suis désolée de le dire, mais on est beaucoup sur du passé. Donc on avance, donc là on est déjà en octobre. On est déjà en octobre 2020. Vous ressassez toujours le passé, on me dit là. Alors on me dit aussi, dis-leur tranquille, dis-leur aussi courage. Je pense qu'il y a une douleur qui est forte. Il y a quelque chose de très douloureux que vous portez en vous. Et que c'est quelque chose du passé, quoi. Mais là, on me dit, mais tout peut arriver, courage. Cette fleur peut naître parmi ces cailloux. Puis je sens aussi de la fatigue, quoi. On dirait que c'est fatigant. On dirait que vous avez envie de rompre avec ce passé, mais que vous n'arrivez pas, en fait. Que vous vous formez, que vous lisez des livres, mais ça reste toujours là. Et là, mes anges et mes guides me disent, mais courage, tu peux le faire. Ça va donner quelque chose, tu vas donner des fleurs de tout ça. Oui, ce passé, il est là, mais tu verras, ça va être... on me dit de te dire courage. Faites un travail où vous pouvez aller voir des guérisseurs, ou de faire des soins énergétiques aussi, pour nettoyer un karma ou quelque chose, effectivement. Vous allez apprendre aussi des choses dans la discussion. En discutant avec un ami, une amie. Ici, on me dit quand même d'exprimer. Il y a encore quelque chose avec la communication, les taureaux. Je vais vous le mettre en titre, comme les vierges, de toute façon. Il y a quelque chose avec la communication. Waouh! Eh bien là, on est sur autre chose. Novembre, c'est bon. Novembre, c'est tout bon. J'ai même pas besoin de continuer, on peut passer à décembre. Vous avez le miroir magique en novembre. Il y a une renaissance. Vous l'avez peut-être fait, peut-être parce que vous avez regardé mes vidéos en septembre, que vous avez lu le livre des 5 blessures de l'âme. Je mettrai l'auteur en bas, j'oublie Bourbeau, j'oublie son nom en fait. Et là, vous allez renaître. On parle d'union, on parle de présent, on parle de renaissance. On repart, ok, on parle d'amour, on parle de vie antérieure, d'accord. On parle de créativité pour vous, 7 de Michel, des relations karmiques. Ben ouais, dans un avenir proche, ok. Bon, alors, mes amis les taureaux, s'il y a un mois qu'il faudrait noter dans votre agenda, c'est le mois de novembre. Il va être top ce mois. Ce mois-là, il va être top. Donc, il y aura certainement des gens qui vont rencontrer quelqu'un où vous avez une relation karmique, quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un ici, on me dit, d'une vie antérieure. Attention, ce sont des relations très intenses, très profondes. D'accord? Ça peut venir au mois de décembre ou au mois de janvier, mais en tout cas, là, maintenant, on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un du passé dans votre vie antérieure. On parle de relations karmiques profondes et très belles. On me parle d'une renaissance pour vous.
d'une naissance, d'une renaissance, d'un nouveau bébé, d'un nouveau... C'est pas une naissance, c'est pas ça, c'est vous, c'est votre âme. Vous avez appris beaucoup de choses durant toute cette année 2020 et là maintenant vous allez recevoir de l'univers et dans un avenir, on me dit encore, dans un avenir proche, parce que vous venez de loin les taureaux et dans un avenir proche, de belles choses vont arriver. Vous êtes en train de renaître de nouveau. Waouh, waouh, waouh! Mois de novembre, c'est la renaissance pour vous. On me parle d'amour. Le mois de novembre, c'est pour les taureaux. On me parle d'amour pour vous. On parle de miroir magique. On parle que cette fois-ci, maintenant, vous pouvez aussi vous regarder devant le miroir et vous accepter avec tout ce qu'il y a. On parle d'amour de vous-même. Vous allez vous aimer, les taureaux. C'est une renaissance, c'est une nouvelle vie. Vous avez découvert tout ça certainement de votre vie antérieure. Où de là, on vous a parlé de renaissance et d'amour. Vous allez vouloir vous mettre en couple pour certains. Vous allez vous aimer, vous regardez devant le miroir, vous vous aimez comme vous êtes. Waouh, je me sens bien là. Vous allez vous regarder devant le miroir et vous allez juste vous sentir trop belle. Mais belle de l'intérieur. Il y aura cette beauté effectivement physique. Waouh! Mais vous allez recevoir ce cadeau de l'univers, vous allez recevoir cette beauté intérieure, vous allez vous sentir très 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 bien, comme un bébé, comme un petit bébé, tout frais, comme une nouvelle peau, une nouvelle vie, une nouvelle... Donc vous allez vouloir construire. On parle de maternité, alors pour certains aussi, il y en a qui vont tomber enceintes. Je sens des coups de foudre pour vous. Des coups de foudre amoureux, quelque chose d'intense, quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Ça va vous créer un petit peu des... Vous allez être un petit peu énervé, c'est tout nouveau pour vous. C'est tout nouveau pour vous, un coup de foudre tout nouveau. C'est quelque chose que vous y attendiez depuis un moment, on me dit. Alors ça peut venir aussi pour certains dans un avenir proche, c'est peut-être pas tout de suite. C'est peut-être un retour aussi. Renaissance, magnifique. L'union, le présent, magnifique. Coup de foudre, magnifique. Renaissance et miroir magique, magnifique. Hein, vous notez, le mois de novembre, c'est pour vous. Hein. On me parle aussi de créativité. Créativité pour vous. Là, on revoit encore la petite fleur. Vous voyez? C'est beau. J'aime bien ces synchronicités. Mon Dieu, merci mes anges. C'est juste trop beau. Ah là, j'ai les larmes aux yeux. Parce que c'est comme si vous allez... ça, c'était le mois d'octobre, en fait, où on vous dit de prendre du courage. On vous dit que même malgré tout ce qui s'est passé dans le temps, vous allez pouvoir construire et créer quelque chose de beau. Ça, c'était la carte qui était sortie au mois de septembre. Et au mois de novembre, on vous dit, regarde ce que tu vas créer avec cette fleur. Regarde ce que tu as pu créer. Et vous allez créer quelque chose de beau, mes amis. On sent aussi certains taureaux un petit peu nerveux, là. Ouais, un petit peu nerveux. Vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service, concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Négligez pas les détails. Ok, très beau tirage. Et maintenant, passons au mois de décembre. Donc là, je suis au mois de décembre 2019 et je suis en train de vous parler de décembre 2020. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire si ce tirage vous parle. Donc on me parle de grossesse pour certains, on me parle de magie, d'envoûtement, on me parle de projection. Très bien. On me parle d'union. Ah, oh, c'est beau, il y a des amoureux. Conversation cœur à cœur, rétablissement. Ok.
Donc, novembre-décembre, vous pouvez le noter sur votre agenda, c'est 2 mois qui vont, bon je ne dis pas que toute l'année 2020 va mal se dérouler puis que ce sera que novembre-décembre, mais en tout cas novembre et décembre sont des très bons mois pour vous les taureaux. Au niveau de l'amour, il y a cette envie de procréer, cette envie, vous allez en tout cas durant tout le début de l'année 2020, vous allez travailler sur votre communication, comment dire les choses. Vous allez maintenant dire clairement les choses, conversation cœur à cœur, vous allez être nu, vous allez dire nu, vous avez vu, il est tout nu, vous allez dire les choses maintenant. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, et pas que avec votre partenaire, aussi avec vos amis et la famille. On parle d'union, on parle de fusion, on parle de bébé pour vous, d'accord? On parle ici d'un amour envoûtant et passionnant. Vous allez discuter, parler d'amour, parler de bébé, parler d'union. Mais c'est pas n'importe quelle union, hein. C'est une union qui a été... On a mis une graine, hein. Là il y a des racines qu'on pris forme et ensuite cet amour est en train de grandir, il est déjà là. Donc c'est un amour qui vient de loin, un amour envoûtant on parle. Ouais, vous allez beaucoup parler de bébé, hein. Beaucoup parler d'amour, beaucoup parler de projets. Vous allez parler de projets à table. Alors il se peut pour des couples qui sont déjà âgés, hein, vous allez beaucoup discuter, avoir envie de découvrir, de voyager. Il y en a qui vont prévoir des voyages. Je me parle de projection. Là, en décembre, vous allez vouloir vraiment vous projeter, prendre des décisions sur des vies communes. Waouh! Prendre des décisions sur des vies communes, ça va être fait là au mois de décembre. Ça va être fait là au mois de décembre. Il y en a qui vont se mettre ménage, voilà, qui vont vivre ensemble. D'accord? Je suis à combien de minutes, mon Dieu? Oh mon Dieu, 1 minute 21, je vais faire péter le score. Rétablissement, ici, on me dit que oui, vous avez besoin aussi maintenant, en fin d'année, de prendre soin de vous. On me parle de stabilité financière aussi pour vous, l'archange Uriel, stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc là, on sent aussi une situation financière stable pour vous. Moi, je sens ici le taureau en décembre que tout va aller bien. Sur le plan sentimental, les choses sont claires. Sur le plan professionnel aussi et aux finances aussi. Ce qui fait que maintenant, avec tous ces éléments-là, en décembre, vous pouvez maintenant donc vous projeter sur d'autres projets. Voilà mes amis les taureaux, j'espère que vous avez aimé Mère Nature. J'espère que vous avez aimé ce tirage qui parle donc de toute l'année 2020. Donc je vous avais demandé de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit like hein, si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et puis un petit commentaire aussi, ça me ferait plaisir pour voir si ce tirage résonne en vous. Maintenant je vais me concentrer sur le taureau. Je vais me concentrer sur le taureau et je vais vous faire une vision globale de 2020. D'accord? Vraiment globale. Je vais me répéter. Hein. Alors, pour le taureau 2020, on sent ici des taureaux individualistes. Du début de l'année jusqu'à juillet, je dirais, où vous allez vous former, où vous allez développer vos dons de clairvoyance pour certains, ça c'est très clair. Je sens des taureaux qui vont aller chercher les informations du créateur. On sent des taureaux qui vont beaucoup utiliser leur intuition. Je ressens aussi des envies. Alors des taureaux courageux, hein, ça c'est clair. Cette carte aussi, elle m'a beaucoup illuminée pendant le tirage. On vous sent vraiment des battants. Hein. Ouais. Je l'ai senti qu'il y a un passé quand même qui est lourd chez vous. Hein. Il y a quand même quelque chose de... Hein, le carré comme ça posé sur la tête, on sent que c'est lourd. Ça vous a rendu peut-être un petit peu pas schizophrène, j'aime pas cette carte, mais attaché à deux situations. Vous voyez comme il est tenu ici entre ces deux murs, c'était très difficile. Mais vous allez réussir les taureaux. Vous allez réussir à avoir enfin, en septembre,
de l'épanouissement. Vous allez faire un énorme travail sur vous. Je vais vous accompagner avec mes guidances aussi. Mais la chose qui m'est revenue plusieurs fois pour vous, les taureaux, et j'espère que vous allez le mettre en place. Alors déjà, écoutez votre intuition, ça c'est clair, parce que vous avez des intuitions très 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 fortes, comme la Vierge d'ailleurs. Vous avez une intuition, c'est pas le hasard, parce que le hasard n'existe pas. Vous avez une intuition sur une entreprise, vous avez une intuition sur une personne, c'est la bonne. Ici on me dit d'accord. Communiquer clairement, ça m'est venu plusieurs fois la parole pour vous, plusieurs fois, et ça c'est primordial. Je vais le mettre comme titre pour vous. Communiquer clairement au courant du mois de... durant toute cette année 2020. La communication claire est importante. Exprimez votre amour aussi. Lancez-vous, faites le premier pas, dites-le. On a besoin de savoir. Votre conjoint a besoin de sentir aussi votre amour, votre conjoint, votre conjointe. Voilà, c'est un résumé que je peux dire. Et puis, je vais terminer par cette petite note que pour moi, avec toute cette projection que vous allez faire en décembre 2020, je sais déjà que toute l'année 2021 sera une très 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 bonne année pour les taureaux. J'en suis convaincue. Mais bon, déjà là, pour 2020, on est sur quelque chose de bon. Voilà mes petits amours, mes petits anges, merci beaucoup pour votre écoute. Pour ceux qui m'ont suivi pendant 1 heure et demie sur la vidéo, merci beaucoup. Merci pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos likes. Je tiens à vous dire, je vous aime très fort, c'est sincère. J'ai beaucoup de plaisir à faire ces guidances. C'est ma passion, je suis passionnée par les cartes, j'espère que vous le ressentez aussi. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit email, c'est avec plaisir que je vous guiderai sur ce parcours. Et voilà, que vous dire de plus que de vous souhaiter une belle année 2020. Vivez votre vie, lâchez-vous, pensez à vous, exprimez-vous. Vous êtes beaux les taureaux, vous êtes forts. Adoucissez-vous aussi certaines fois. Parfois vous êtes aussi un peu brut de décoffrage. Parfois, pas tout le temps. Voilà. Et puis quoi vous dire de plus? Ben voilà, à tout bientôt et bonne année!